Bonjour mes chers amis les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de janvier 2017. Voilà, donc on a 4 cartes qui représentent les 4 semaines du mois de janvier et c'est une moyenne, hein. En effet, il y a un petit peu plus que 4 semaines, donc mais on va dire que c'est une moyenne, plus une carte conseil. Alors, la première semaine, elle est accompagnée de la carte croire avec le mantra je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien, au cours de cette première semaine, si vous avez posé des demandes précédemment, au cours de la semaine précédente, la deuxième étape, la première étape, c'est demander quand on veut obtenir quelque chose avec la loi d'attraction. Première étape, c'est demander. La deuxième étape, c'est croire et la troisième étape, recevoir. Et bien là, vous en êtes à la deuxième étape. Vous avez posé vos demandes précédemment. Vous avez demandé ce que vous vouliez avoir, ce que vous vouliez être, ce que vous vouliez faire, ce que vous vouliez créer. Et là, vous en êtes à l'étape numéro 2, c'est croire. Croire que votre souhait se matérialise. En effet, lorsque vous demandez quelque chose à l'univers, si au fond de vous, vous n'y croyez pas, eh bien cela ne va pas arriver ou alors cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Là, on vous invite vraiment à y croire, à croire que vous en êtes digne, à croire que vous le méritez, à croire que ce n'est pas trop beau pour être vrai, à croire que vous êtes à la hauteur, etc. Croire que ce que vous avez demandé, c'est en train d'arriver vers vous, c'est déjà matérialisé dans l'espace énergétique qui est autour de vous et que cela demande un petit peu de temps pour une concrétisation dans la matière. Voilà, parce que cela passe du niveau énergétique au niveau matériel. Cela doit se concrétiser au niveau de la matière et cela peut prendre un petit peu de temps. Et cela a besoin d'être nourri par votre énergie et par votre foi en, en ce que les choses sont en train de se matérialiser. Donc c'est très important de soutenir votre désir avec votre énergie de par votre croyance. Croyez en vous-même et croyez que ce que vous avez demandé, c'est déjà en route, que c'est déjà là en fait quelque part. Faire comme si c'était déjà là. Et petit à petit, cela va se matérialiser. Plus vous allez élever vos vibrations et plus les choses vont devenir concrètes et elles vont apparaître dans votre existence, dans votre champ énergétique tout autour de vous. Mais il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, eh bien, soit vous retardez la manifestation de ce que vous demandez, soit vous créez quelque chose de contraire à ce que vous vouliez au départ. Et c'est peut-être ce qui va se passer au cours de cette deuxième semaine avec la carte échec. Il se peut qu'il y ait des difficultés ou des obstacles ou que vous ayez, voilà, que vous ayez créé quelque part dans votre vie des choses que vous ne vouliez pas consciemment. Mais peut-être que vous avez eu des doutes auparavant ou des peurs ou des craintes ou que vous n'y croyez pas vraiment et quelque part, voilà, il y a, des difficultés et des obstacles que vous allez surmonter de toute manière. Mais essayez de transformer, cette carte vous invite justement à transformer votre regard sur la situation présente, que vous pouvez considérer peut-être vous, entre guillemets, comme un échec, mais qui n'en est pas un. Le mantra de la carte, c'est l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est très important de prendre du recul, de relativiser, de mettre de la distance entre cette situation et vous, et d'en faire ressortir les points positifs. C'est peut-être un petit peu difficile au moment même, sur le moment, mais avec un petit peu de temps, si vous laissez passer un petit peu de temps, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y avait quand même des éléments positifs dans cette situation et que cette situation vous a permis de prendre conscience justement de vous-même, de qui vous êtes, de votre valeur, de vos ressources intérieures, des solutions que vous aviez en vous. Donc c'est une carte positive, il suffit de transformer votre vision des choses et de voir toujours le positif dans chaque situation. En voyant le positif, eh bien, cela vous permet de rebondir, hein, comme si vous étiez sur un trampoline, plutôt que de rester cloué au sol. Cela vous permet de vous relever et de continuer à avancer. Donc j'ai tiré une deuxième carte pour recouvrir la carte échec et nous avons la carte union, hein. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre être profond, c'est-à-dire que il y a une déconnexion qui s'est faite entre vous et vous, on va dire. Et donc là, on vous invite à vous reconnecter à votre être profond en vous acceptant tel que vous êtes aujourd'hui.
et en vous aimant profondément. Si vous vous acceptez, si vous vous aimez, si vous vous reconnaissez en tant qu'un être unique, magnifique et merveilleux, eh bien les autres vont aussi vous reconnaître, vous aimer, vous accepter et reconnaître la part divine qui est en vous. Donc c'est très important et quelles que soient les situations que vous allez vivre, vous allez prendre conscience que ce sont des situations qui vous permettent vraiment d'apprendre, d'évoluer et de grandir. Donc ce sera quand même une belle expérience qui va vous permettre d'évoluer. En troisième semaine, pardon, il y a une rencontre. Une rencontre, peut-être avec, une ou plusieurs personnes qui sont là sur votre chemin de vie pour vous transmettre peut-être des signes, des messages, peut-être des réponses à vos questions. Ce sont des agents de l'univers qui sont là, qui apparaissent dans votre vie pour une durée, déterminée, plus ou moins longue, mais qui sont là en tout cas pour vous permettre de prendre conscience de, qui vous êtes vraiment parce que ce sont des miroirs. Ce sont des miroirs qui vous renvoient votre propre image ou qui vous renvoient l'image d'une facette, d'une ou plusieurs facettes de votre personnalité. Donc, ce que vous voyez en les autres, que ce soit positif ou négatif, eh bien, fait aussi partie de vous-même. Donc, ne jugez pas et acceptez les autres et acceptez-vous vous aussi parce qu'en acceptant, en vous acceptant vous tel que vous êtes aujourd'hui, cela vous permet d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont, qui, euh, qui sont quelque part à un moment donné le miroir de ce que vous pouvez être vous aussi quelque part. Voilà. Donc, une belle rencontre. Cette carte parle aussi d'une rencontre de vous avec vous-même, d'aller à la rencontre de votre âme. C'est peut-être le moment propice pour cela. Prenez un temps pour vous, méditez et allez à la rencontre de qui vous êtes vraiment à l'intérieur en toute honnêteté, en toute authenticité. C'est ce qui vous sera demandé au cours de cette troisième semaine de janvier. Et puis pour terminer le mois de janvier, nous avons la carte émotion avec le mantra de la carte, mes émotions sont une guidance. En effet, euh, vos émotions vous permettent de savoir où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que la plupart du temps, vous êtes dans des émotions positives, de joie, de gratitude, d'amour, de confiance, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans des émotions plus au niveau vibratoire plus basse, comme la colère, la culpabilité, la peur, le doute ou le découragement? Donc voilà, vos émotions vous permettent de savoir ce que vous vibrez la plupart du temps. Donc si vous êtes dans des émotions plus basses comme la colère, la culpabilité, le désespoir, la peur ou le découragement, eh bien on vous invite petit à petit à remonter sur cette échelle des émotions pour aller vers des émotions qui vibrent, euh, dont les vibrations sont beaucoup plus élevées, comme l'espoir, la confiance, la gratitude, l'amour, la joie. Plus vous allez aller vers des émotions positives et plus vous allez élever vos vibrations. Et plus vous élevez vos vibrations et plus vous allez attirer à vous eh bien des choses, des personnes, des situations qui vibrent sur la même fréquence. Donc, et c'est valable pour les émotions qui sont basses, hein, qui sont de vibrations plus basses. Si vous êtes tout le temps dans la peur, dans la culpabilité ou dans la colère ou dans le découragement ou le doute, eh bien, vous attirez à vous des situations qui résonnent et qui vibrent sur cette même fréquence. Donc, c'est quand même plus intéressant pour vous d'attirer des situations positives que négatives, il me semble. Donc, consciemment et délibérément, dirigez-vous vers la confiance, vers l'espoir, vers la gratitude, la passion, la joie et l'amour. Voilà, la gratitude, c'est vraiment important pour relever vos émotions, pour relever aussi vos vibrations. Voilà pour le mois de janvier. Maintenant, je vais vous donner le conseil. Donc, c'est la carte Terre qui est tirée de l'oracle du chemin pavé d'or. La Terre. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage,
tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Affirmation. Je ne fais qu'un avec la nature. Je ne fais qu'un avec la terre-mère. Je ne fais qu'un avec l'éternité. Voilà, un très joli conseil. Allez vous ressourcer dans la nature et prenez contact aussi avec la terre. Voilà mes chers amis pour ce tirage du mois de janvier. Vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant pour avoir une vision un peu plus large de ce qui pourrait, enfin des énergies du mois de janvier pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et encore une très très belle année 2017 pour vous. À très très bientôt. Au revoir.